Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Enfin, la vidéo dans laquelle je vais vous présenter tous mes achats de la rentrée. Comme vous pouvez le voir ici, il y a 6 boîtes, dont une qui n'est pas scellée, celle-là, mais les sachets le sont bien, donc voilà. En gros, on a 6 sets scellés et ensuite quelques sets que j'ai eu d'occasion dans des lots ou que j'ai acheté comme ça. Donc voilà pour le bilan global. Maintenant, on va parler un peu de chiffres. Il va y en avoir beaucoup dans cette vidéo parce que forcément, comme j'ai fait pas mal d'achats-reventes pendant ce mois-ci pour pouvoir financer ma collection, eh bien ça fait qu'il y a eu beaucoup d'achats et beaucoup de ventes. Et donc ça fait des chiffres assez hauts et beaucoup de chiffres surtout. En termes de vente, j'ai vendu pour 1090 € au total et j'ai acheté pour 1148 €. Donc tout ce que vous voyez ici, je l'ai eu pour une soixantaine d'euros environ, un peu moins, ce qui est assez dérisoire, hein. On peut voir tout ce que j'ai. 60 €, c'est le prix neuf en boutique de 7. Donc, pour revenir sur l'achat-revente, parce que ça va être le sujet principal de la vidéo finalement, car si j'ai pu avoir tout ça pour aussi peu cher, c'est parce que j'ai fait de l'achat-revente. Et donc, avant que la vidéo commence véritablement et que je vous présente les sets, je voulais parler de l'achat-revente et donner mon avis sur ce thème, parce que je sais que c'est assez controversé dans la communauté et que Grange to Galaxy, par exemple, a fait une vidéo récemment en parlant et en donnant son avis en disant que c'était quelque chose de bien, ça pouvait permettre de financer une collection. Et bien moi, c'est complètement mon cas. Voilà, tout l'argent que je fais grâce au Lego Star Wars, en achetant et en revendant, et bien au final, c'est pour financer ma propre collection parce que je n'ai pas envie finalement de dépenser énormément d'argent dans les Lego. J'ai pas envie d'accorder une trop grosse part de mon budget au Lego Star Wars, donc j'essaie de limiter au maximum l'argent que je dépense dans les Lego, tout en essayant d'avoir la plus grosse collection possible. Donc en parlant de net spend, je vais revenir brièvement sur la vidéo précédente parce que j'ai fait 2 ventes pendant le mois de septembre que je ne compte pas du coup dans l'achat-revente que j'ai pu faire pendant ce mois, que je remets donc sur l'été 2025. Et j'ai revendu le Malévolence pour 130 €. Comme il était en assez mauvais état et que même certaines figurines n'étaient pas en très bon état, je trouve ça que c'est un bon prix. Et j'ai aussi revendu une des boîtes, un des Battle Packs scellés des Stormtroopers que j'avais acheté pour 25 €. Donc au final, il me semble que je suis même en positif sur l'été 2025. Donc c'est assez incroyable. Voilà, maintenant on peut se diriger vers ce qui nous intéresse pour cette vidéo, les achats que j'ai effectués en septembre et au début du mois d'octobre 2025. D'abord, je vais découper la vidéo en 2 parties. On va voir ce que j'ai acheté pour garder et ensuite on va se diriger vers la partie achat-revente. Je vais vous donner le chiffre d'achat total de tous ces sets et de toutes ces figurines. Donc j'ai dépensé 415,47 € pour être très précis pour obtenir tout ce que vous voyez ici. Et grâce à l'achat-revente, j'ai dégagé 354 € de profit sur le mois de septembre, ce qui nous fait environ 60 € comme j'avais dit tout à l'heure. On va commencer par, chronologiquement en gros, je m'écarte un peu parce que on peut pas voir le premier set que j'ai acheté, c'est le Droideka. J'avais manqué la vente privée sur Amazon qui a eu lieu au début du mois de septembre. Donc voilà, encore une fois, mettez bien l'extension Keepa sur Amazon qui permet d'avoir les alertes. Moi je ne l'avais pas encore fait, j'étais pas assez vif et donc ça m'aurait pu me donner tous les sets quasiment qui m'intéressaient pour moins 50%. Donc pour le Droideka en l'occurrence était à 32 € pour cette vente privée, mais je ne l'ai pas eu. Et je l'ai acheté après sur Le Bon Coin pour 34,50 €. Donc ça reste un très bon prix, ça reste environ 45% de réduction. Vraiment il me le fallait, donc voilà, pour ce prix c'est assez honnête. Ensuite il me semble que c'est la Death Star 2, petit set que j'ai acheté voilà, parce qu'il me plaisait bien franchement. Et ouais, j'avais envie de l'acheter parce que c'était la hype autour de la Death Star, et moi je savais très bien que j'allais pas encore acheter celle à 1000 €. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer d'acheter celle-là. Et je l'ai trouvé sur Vinted avec les frais de port, au final ça m'est revenu à 46, non sur Le Bon Coin encore une fois, ça m'est revenu à 46 €. Avec j'ai aussi le polybag et la petite médaille, mais bon ça je m'en fiche un peu. Alors, ensuite c'est le C3PO que j'ai acheté 60 € en remise en main propre, donc ça c'est vraiment un excellent prix parce que simplement il coûte 140 € en magasin, il coûte 100 € sur Amazon, donc 60 € c'est vraiment un bon prix. Et ce genre de set généralement, j'en parlais aussi dans la vidéo comment acheter des Lego moins chers, mais c'est toujours le même genre de profil que je retrouve quand je fais de la remise en main propre et que je leur demande mais pourquoi vous les vendez si peu cher. C'est des gens qui travaillent tout simplement dans le monde du jouet ou avec Lego. Et donc c'est ces gens-là qui obtiennent les Lego gratuitement, qui les revendent ensuite pas cher sur les sites de seconde main. Donc vraiment merci à eux en tout cas, parce que c'est vraiment un bon moyen d'obtenir des sets pas chers. Et moi je suis pas un grand fan des buildable caractères, mais celui-là j'avoue qu'il m'a assez tapé dans l'œil, bon, surtout à cause du prix, hein. Si j'avais pas eu une aussi bonne occasion je l'aurais peut-être pas acheté. Ensuite j'ai acheté le nouveau Gingerbread AT-AT qui est paru le 1er octobre et qui coûte 60 € chez Lego. Moi je l'ai acheté chez Lego naturellement et j'ai payé seulement 26 € car j'avais 34 € sur mon compte Lego. Donc voilà, c'est 34 € bien sûr, c'est parce que j'ai dépensé de l'argent avant, donc c'est pas de l'argent gratuit forcément, c'est juste de l'argent cagnoté. Mais il faut reconnaître que
au final ça me l'a fait à 26 € réel en soi. Je suis vraiment amoureux de ce set. J'adore la période de Noël, c'est ma période préférée de l'année. Et donc d'avoir ce set, c'est vraiment incroyable. Je pense que j'en achèterai même un deuxième parce que je suis absolument fan. Pour moi, c'est un des meilleurs sets de l'année, honnêtement. Il est vraiment magnifique. Quand je vois la boîte, j'ai des étoiles dans les yeux, c'est pas une blague. Et je le conseille à tous parce qu'il est pas si cher que ça. 60 €, ça va honnêtement. Pour ce genre de set, si c'est un truc que vous aimez bien, les sets comme ça, Noël, tout ça, franchement, achetez-le. Ensuite, j'ai acheté le Tentive 4 sur Le Bon Coin pour 38,50 €. Donc ça c'est vraiment une affaire pas mal vu que c'est encore plus de 50% de réduction. Donc c'est plutôt une bonne affaire, je suis content. Et c'est un set qui m'intéressait parce que moi je suis la collection des midi-scale. J'avoue que c'est une collection qui plaît pas à tout le monde, mais moi j'aime plutôt bien les midi-scale. Seul petit problème c'est que la boîte était pas très bien emballée. Donc il arrivait assez cabossé et ça c'est un peu relou. Mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie. Et finalement on arrive sur le clone Turbo Tank, donc la pièce maîtresse de mes achats de ce mois de septembre-octobre. Je l'ai eu il y a 3 jours, donc c'était en octobre. Et je l'ai eu à 170 € avec les sachets scellés. C'est quand même incroyable de l'avoir pour ce prix-là aujourd'hui, sachant que le nouveau clone Turbo Tank, qui est 100 fois moins bien que celui-là, est à 150 € chez Lego. Donc pour 20 € de plus, j'ai eu un meilleur set dans un état neuf. Donc voilà, je suis vraiment hyper content. Et j'ai très hâte de le construire, il est vraiment magnifique. Là je suis envoyé dans ces deux sets, je suis comme un boss, honnêtement, c'est vraiment magnifique. Et donc ouais, je l'ai acheté en main propre à Paris. C'est souvent le moyen d'avoir les sets pas chers, hein. C'est les gens qui veulent faire que des remises en main propre, ils les vendent pas cher souvent. Ou alors en dessous du prix du marché. Donc voilà, 170 €, ça reste cher, mais pour avoir ce set c'est quand même pas mal. Maintenant on va arriver sur tout ce qui va être les petits sets. Donc ça c'est des choses que je me suis procuré majoritairement grâce à des lots. Et donc c'est des choses que j'ai eu complètement gratuitement, que j'ai gardé. Sauf ce set, un des battle packs du Tapo que j'ai acheté pour 40 € avec les frais de port inclus. J'en ai acheté un parce qu'il les fallait vraiment dans ma collection. Et je suis très content de les avoir parce qu'on voit plus ce genre de qualité sur les clones actuellement de la part de Lego. Sauf les clones cadets qu'on a eu cette année. Donc c'est vraiment incroyable de pouvoir se procurer des figurines qui sont de cette qualité, qui sont aussi bien fidèles au film. J'en ai eu deux, car le deuxième je l'ai eu dans un gros lot dont je vous parlais tout à l'heure pour l'achat-revente, parce que je l'ai revendu encore plus cher que ce que je l'ai acheté, tout en gardant quasiment toutes les figurines qu'on peut voir ici. On passe maintenant à cette figurine, juste un droïde de Noël que j'ai gardé parce que je le trouvais marrant. Et je me disais il apporte rien, il apporte pas de valeur au lot que je vais revendre, donc autant le garder, c'est sympa comme figurine. Il vaut quand même 5-6 € je pense. Alors là, on a juste un petit microfighter avec un droïde de Geonosis. Voilà, rien de spécial, c'est pareil, hein, je pensais pas qu'il allait faire augmenter la valeur du lot, donc je me suis dit autant le garder gratuitement. Puis j'aime bien les droïdes de Geonosis, ils sont sympas, leur couleur est cool. Derrière, on a, je passe vite hein, parce que c'est pas des trucs super intéressants, c'est des trucs que j'ai gratuits, donc j'ai pas envie de passer non plus trop de temps dessus. On a juste un petit poste de commandement avec les clones de ce Battle Pack. Du coup ça en fait 3 avec ceux du mois dernier, j'en avais eu 2. Donc ça c'est plutôt sympa ouais aussi, mais rien de spécial. Donc ça pareil, je l'ai eu dans le lot avec tout ce que j'ai évoqué avant pour l'instant. Ensuite on a juste un petit clone qui vient pas du Turbo Tank il me semble, il vient plutôt du calendrier de l'Avent parce qu'il y avait plein de figurines du calendrier de l'Avent, donc il me semble qu'il vient du calendrier de l'Avent. Et ça m'en fait un troisième de comme ça, donc je suis plutôt content. Ça me permet de monter la collection parce qu'ils sont vraiment beaux ceux-là aussi, donc je suis content. Ensuite ce Battle Pack, pareil, le même lot que j'évoquerai tout à l'heure pendant la section achat-revente. Et ça c'est un set que je voulais parce que je l'avais jamais eu en fait, et qui me fait penser au show Clone Wars de 2003, mon show préféré Clone Wars que j'ai déjà évoqué dans les vidéos précédentes, si vous les avez bien regardées. Donc retournez-y si vous ne souvenez plus de cette information. Et donc moi j'avais pas très bien envie de dépenser même 15, 20, 25 € dans ce Battle Pack. Donc là l'avoir gratuit c'est clairement parfait. Ensuite on a le Battle Pack du Rancor Battalion, donc avec le Arf et le Arc Trooper et les deux figurines de droïdes commando complet. Et donc je l'ai eu dans le même lot que tous les autres Battle Packs depuis le début. Et là on arrive sur deux clones juste normaux, Clone Wars, comme ça que j'ai gardé d'un lot, que j'évoquerai également tout à l'heure, parce que je n'allais pas pouvoir les revendre pour beaucoup, donc je les ai gardés. Ça fait deux clones en plus, et ça permet d'augmenter la taille de l'armée. Donc comme vous pouvez voir, il y a quand même pas mal de nouveaux clones hein, dans mon armée là. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 nouveaux clones hein, comme ça, donc je viens de dépasser les 100 officiellement, c'est pas mal. Et là, pour finir, on a juste un Arf Trooper et un Bomb Squad. Alors maintenant, on va évoquer toute la partie achat-revente. Ça va être assez long, ça va être assez chiffré, ça va pas être non plus hyper intéressant, mais bon, je vais quand même parler de tout ce que j'ai acheté, tout ce que j'ai revendu. Alors, là je suis sur le bon coin et on va constater mes ventes. J'ai revendu un 75-43 pour 75 €. Je l'avais acheté pour 57 € sur Vinted. On est sur du... non, 56 pardon, on est sur du 19 € de profit. Ça reste raisonnable. Voilà, je vais faire juste un petit constat qui va s'appliquer à tous les autres sets que j'ai vendus. Je vends ces sets parce que tout simplement j'ai besoin d'accumuler de l'argent pour acheter les autres.
même si c'est set intéressant. Voilà, le 75-43 c'est un bon set, je l'avais eu pour pas cher, mais c'est un set que je peux pas me permettre de garder parce que sinon je peux pas acheter tout ça, je peux pas tout garder, ça semble logique, mais je préfère le rappeler. Maintenant on passe au 75-35 que j'ai acheté 30 € sur Vinted et j'ai revendu 45 €. D'ailleurs, petite galère, le colis n'est toujours pas arrivé alors que ça fait 3 semaines que je l'ai envoyé. Mais bon, dans tous les cas, je toucherai l'argent donc c'est pas un problème. 15 € de bénéfice là-dessus, 15 € ça semble pas beaucoup, mais ça reste 50% de retour sur investissement par rapport à la somme que j'avais mise, donc au final c'est raisonnable. Ensuite, le 75-172 que pour le coup j'avais acheté 46 € sur Le Bon Coin et que j'aurais vendu pour 70 €, ça fait 24 € de profit. Ah, c'est encore au-dessus des 50% de retour sur investissement, donc c'est pas mal. Ensuite, le 9525 que j'aurais vendu sans figurine bien sûr, 25 €. Alors là, j'aurais peut-être pu essayer de le vendre plutôt 30 parce qu'il est parti très très vite. Donc ça venait d'un lot que je vous afficherai, que j'ai acheté sur Vinted pour 58 €. Et dedans, il y avait le clone commandant. Il y avait quelques autres figurines que j'ai rajoutées dans le lot ensuite que j'ai vendu. Sur ce lot, j'avais pas fait beaucoup de profit. J'évoquerai quand même tout à l'heure, quand je parlais d'un autre set que j'ai revendu, que ça avait un intérêt d'acheter ce lot finalement. Ensuite, j'ai revendu un 8019 pour 85 € que j'avais acheté pour 56 €. Donc on est sur du 29 € de profit. Là pour le coup, c'est pas mal, c'est encore au-dessus des 50% de retour sur investissement. Finalement, sur Le Bon Coin, j'ai revendu le gros lot de figurines avec tout le vrac que j'avais pour 130 €. Donc maintenant, on va évoquer ce que j'ai pu vendre sur Vinted. J'ai revendu un 75-16 que j'avais acheté 30 € sur Le Bon Coin à 55 €. Donc on a fait 25 € de profit. Là, c'est vraiment une très bonne marge, on s'approche des 100% de retour sur investissement. Ensuite, un 79-13 que j'ai revendu 27 €. Ça, j'avais acheté sur Le Bon Coin. En fait, j'en avais acheté deux pour 25 € en gros. Et j'ai revendu le deuxième pour 26 €. Donc j'ai fait environ 28 € de profit. Donc c'est pas mal. Sur les deux, ça fait plus de 100% de retour sur investissement. Donc c'est excellent. J'ai revendu un 7679. 65 €, l'état était pas ouf, c'est pour ça que le prix est aussi bas et surtout parce que je voulais le vendre vite. Et ça fait partie d'un lot que j'ai acheté sur Le Bon Coin qui coûtait 200 €. Et donc là j'ai revendu plein de trucs de ce lot. Et là je suis à 214 € et il me reste deux trucs qui valent environ entre 65 et 70 €. Ça faisait partie des sets dont j'estimais la plus-value. Et donc ce lot en fait je l'avais estimé à beaucoup plus, mais l'état était catastrophique, j'ai pas vu qu'il manquait beaucoup de pièces. Donc j'ai acheté assez précipitamment. Quasiment tout ce que j'ai évoqué ça vient de ce lot que j'ai revendu. Donc le 18083 que j'ai vendu 11 €. Un 7869 que j'ai vendu 75 €. Donc voilà, un lot que j'ai vendu en italien pour 52 €. Et ensuite, j'ai vendu 3 vaisseaux que j'avais intitulés Vintage et je les ai vendus pour 20 €. Donc ça reste pas un excellent prix parce que je pense que j'aurais pu tirer plus en vendant séparément, mais j'avais la flemme. J'en pouvais plus de ce lot. Et donc voilà, j'ai revendu finalement le 7668 pour 12 €. Et voilà, on peut conclure sur toutes ces ventes. Il reste deux autres choses à évoquer. J'ai acheté pendant la vente flash Amazon le Arc 170 pour 35 € et je l'ai revendu ensuite pour 45 €. Donc voilà, ça fait 10 € de profit. Et il faut que j'aille chercher un truc, je reviens tout de suite. J'ai acheté donc un Gunship de 2013 pour 90 €. Vraiment, l'état est excellent pour le coup, pas comme celui du mois dernier qui était jauni. Donc j'ai hésité à le garder, mais là je le revends. Donc il manque le Anakin et la tête du Obi-Wan. Les autres figurines sont là, donc par ailleurs, le clone commandant que j'avais acheté dans le lot qui m'a coûté 58 € sur Vinted, je le revends là-dedans. Permet de compléter ce set, donc que je vais vendre 200 €. J'avoue que me séparer de ce Gunship, ça me fait un peu chier, mais c'est la dure loi de l'achat-revente, on peut pas tout garder. Voilà, si c'est plutôt, je devrais plutôt le voir comme ça. Est-ce que je préfère garder le Turbo Tank ou le Gunship? Je préfère garder le Turbo Tank actuellement, il est plus dur à se procurer. Petite conclusion maintenant, est-ce que ça vaut le coup de faire de l'achat-revente? Parce que j'ai beaucoup parlé d'achat-revente, je vous ai donné les chiffres, je vous ai montré tout ce que j'ai pu acheter grâce à l'achat-revente. Ça fait donc un peu rêver, je pense, parce qu'il y a certains qui se disent « Ah, j'ai pas non plus 1 milliard d'euros à mettre dans les Lego par mois ». Moi, je vous dis, ça marche, très clairement, je vous montre que ça marche. Pour 60 €, j'ai eu tout ça, donc de toute évidence, ça marche. Pour revenir sur ce qu'avait dit Grange to Galaxy, moi, je suis jeune, je suis étudiant, j'ai le temps de pouvoir faire ça. Et quand tu es jeune, je considère que c'est vraiment un bon moyen d'augmenter sa collection. Mais il faut savoir que ça prend du temps et des efforts, voilà. Comme vous y attendez, sûrement. Donc de mon côté, c'est clair que je vais continuer à le faire parce que ça me permet d'alimenter mon contenu et clairement ça marche. Donc ça me fait kiffer parce que j'augmente ma collection et en plus je peux faire des vidéos. Donc je vais toujours continuer à faire un épisode, ça dépendra de la matière en fait. Si tous les mois j'ai autant de matière, bah, je continuerai à le faire tous les mois. Si c'est des mois un peu moins prolifiques, bah, je ne ferai pas de vidéo, je ferai un bilan sur 2 mois. Mais bon, pour l'instant, j'ai l'impression que sur le mois d'octobre, ça va continuer à aller dans cette direction. Donc attendez-vous à une vidéo à la fin du début du mois de novembre plutôt, qui reviendra sur tout ce que j'ai pu vendre et acheter au mois d'octobre. Et sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.
qui sera cette fois-ci, je vous le promets, le guide comment acheter moins cher. Avant de partir, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner, de commenter surtout, car j'ai vu que sur les vidéos précédentes, le ratio de like, commentaires n'était pas non plus incroyable. Je pense que les commentaires, ça influe beaucoup sur le référencement. Si vous pouviez laisser des commentaires, ce serait vraiment incroyable et je vous en remercie. Et bien sûr, moi je réponds à tout le monde dans tous les cas. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.